Bonjour à toutes et bonjour à tous, amis taureaux. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour un taroscope pour le mois de juin. Alors, nous allons faire un tirage général avec le Dark Mansion Tarot, ici, que voici. Hop, très beau, magnifique, c'est mon tarot préféré, je l'adore. Il est trop beau, de chez Tarotesca Studio. Et puis ensuite, on va aller voir, on va faire un petit tour avec l'oracle des miroirs, tout simplement, et avec le Jamie Sawyer Lenormand. Voilà, comme ça on aura un petit tour complet. Donc ici, avec le tarot, nous allons faire, en fait, on va tirer 7 cartes. Cette carte, on va voir votre force dominante, vos atouts majeurs, l'objectif de votre mois, ce qui se dirige vers vous. Tiens, il y a du changement dans l'air. Le monde extérieur, votre entourage, votre état émotionnel et puis le résultat de votre mois. Voilà. Donc, on est parti. Hop. Et on y va pour les taureaux pour le mois de juin. Alors, ici, votre énergie dominante, votre atout majeur, l'objectif de votre mois ici, ce qui arrive vers vous, le monde extérieur qui vous entoure, votre état émotionnel, et enfin ici, non, excusez-moi, je vais retirer, parce que là, le résultat, voilà pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, grand communicant, très intelligent, sûr de lui. Il ne fait pas dans la dentelle, par contre, au niveau émotionnel. Il est tranchant, il choisit. Donc là, on était sur une énergie de choix. Un choix. On avait la roue de la fortune qui est ressortie. Donc, on voit bien qu'il y a un changement qui arrive vers vous. Et peut-être, du coup, que c'est vous qui allez l'initier, ce changement, de par une décision. Donc, on va voir ça, les taureaux. Donc, déjà, l'énergie dominante de votre mois, elle n'est pas jojo. C'est-à-dire que là, vous êtes un petit peu en déprime. Il y a quelque chose, vous avez une insatisfaction émotionnelle. C'est exactement ça. Donc là, il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous titille et qui vous dérange. Vous n'êtes pas satisfait émotionnellement et quelque chose qui vous embête fortement. Ça va être l'énergie dominante du mois de juin. Donc on va voir évidemment vers quoi on va se diriger. On va voir, il y a peut-être pas, c'est pas forcément que négatif, attention. Donc, votre atout majeur pour ce mois-ci, votre atout, c'est que vous êtes... alors, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, déjà, c'est... on a un positionnement... disons qu'on est entre deux. On est comme sur le fil avec cette personne-là. Elle ne sait pas si elle doit aller de ce côté-ci ou si elle doit aller de ce côté-ci. Elle ne sait pas trop, elle est en équilibre au milieu et elle tend à se décider, mais elle n'est pas encore décidée. Donc vous, votre atout majeur, j'ai envie de vous dire que si c'est un atout, une force pour vous, cette carte-là, c'est que vous n'êtes pas encore dans un choix, vous n'avez pas encore décidé. Et c'est là votre force, apparemment, dans votre mois. Donc, il y aurait des choses... donc, pour moi, vous êtes encore le maître du jeu. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore enclenché les choses et vous pouvez encore revenir en arrière. Et ça, c'est votre force pour ce mois-ci, les taureaux. Alors, quel est votre objectif ? Vous souhaitez une victoire, vous avez envie de quelque chose de victorieux. Vous avez envie d'aller vers quelque chose, vous voyez, tout le monde vous célèbre, vous fêtez quelque chose, vous avez gagné, c'est comme si vous aviez gagné quelque chose, et c'est ce que vous voulez aller
c'est ce vers quoi vous voulez aller. Donc là, ici, sur cette carte, dans ce jeu-là, on nous parle en plus de mariage, vous voyez, d'union avec une autre personne. Donc ici, votre objectif serait peut-être de vous unir à quelqu'un. En tout cas, vous avez l'envie d'être victorieux dans un domaine. Alors, ce qui arrive vers vous, ce vers quoi vous vous dirigez, eh ben, c'est magnifique parce que c'est un 10 de pentacle. Vous voyez, vous commencez, vous avez une énergie dominante relativement maussade, mais vous allez vers quelque chose de très beau, une aisance financière, un bien-être financier. Vous êtes à l'aise dans votre quotidien, vous avez un épanouissement familial du côté de la famille. Donc ça, c'est sur quoi, vers où vous vous dirigez, hein. C'est ce qui arrive vers vous. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Alors, le monde extérieur qui vous entoure, eh bien, c'est le monde. Eh bien, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui vous entoure. Vous avez un entourage assez large. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vous donnent leurs avis et que ça vous embrouille un petit peu. J'ai l'impression que vous n'êtes pas... vos décisions ne sont pas prises en fonction uniquement de vous-même. J'ai l'impression que le monde autour de vous est très très important. Ils sont très 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 importants. Vraiment, avec la carte du monde pour le monde extérieur et l'entourage, on voit que vous avez beaucoup beaucoup de monde autour de vous. On pourrait dire aussi ici, excusez-moi pour le blanc, on pourrait dire aussi ici que vous avez des gens qui sont prêts à vous suivre, des gens qui sont prêts à vous suivre dans votre nouveau départ, dans votre idée, dans votre nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle peut-être ici, au niveau de votre entourage, où vous avez peut-être aussi fait le ménage, vous avez peut-être fait aussi le ménage et du coup vous avez un entourage qui est nouveau, qui est différent de ceux que vous avez pu avoir auparavant. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Émotionnellement, vous êtes comment? Émotionnellement, on voit encore une impasse factice. C'est incroyable, hein. Vous avez vraiment... Vous n'êtes pas content. Malgré tout ce que l'on peut vous proposer, vous ne trouvez pas de solution pour être apaisé au niveau émotionnel. Il vous manque des choses, vous n'êtes pas épanoui là, ici. Émotionnellement, il y a vous avez vraiment deux cartes qui nous disent que vous êtes en manque de quelque chose et ça vous attriste fortement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être parce que, en fait, vous voulez la victoire. Vous voulez que ça se passe bien. Vous voulez une sorte de bonheur ici et de réussite. Mais en fait, le problème, c'est que vous ne faites pas de choix. Vous ne choisissez pas. Vous n'arrivez pas à choisir. Ce qui peut-être, du coup, vous rend dans une insatisfaction émotionnelle comme ça. C'est fort possible. Ah ouais. Et le résultat, vous voyez, c'est un manque financier. Donc, là, j'ai l'impression que le fait que vous n'arriviez pas à choisir et à vous positionner génère en vous des manques affectifs, oui, et un manque d'argent ici aussi. Et votre atout ici, on vous dit que c'est de ne pas forcément prendre votre décision. J'ai l'impression quand même que ici, il va falloir quand même prendre une décision. Vous avez le roi d'épée qui est là, qui a envie de trancher. Vous avez envie de trancher, mais vous ne le faites pas.
Donc, est-ce que, en fait, moi, je pense qu'il est forcément nécessaire pour vous de trancher. Mais peut-être que ce n'est pas le moment de trancher pour vous. Là, vous avez envie d'être dans cet état-là, mais on n'y est pas encore. Vous voyez, 4, 5, 6. Le 6, il arrive après. Vous n'êtes pas encore arrivé là. J'ai l'impression que peut-être que ce sera au mois de juillet qu'on pourrait voir cette décision se mettre en place pour pouvoir atteindre comme ça ici un équilibre familial, un équilibre financier. En tout cas, c'est pas pour ce mois-ci. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il veut nous dire de plus. Si on arrive à voir autre chose. Donc pour les taureaux, le mois de juin 2021, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Ce que les taureaux qui vont regarder les vidéos. Mince. Non, là il y a trop. On va y arriver. Merci. Ok, bien. Ok. Vous voyez, on parle d'enfant encore ici. Hein. Ouais, il y a un choix. Un choix qu'on ne fait pas. Un choix qu'on ne fait pas. Bon. Donc là, on sent qu'il y a un choix. Une décision qu'on a eu à prendre qui nous a mis en échec. Et en fait, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à se décider pour l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un choix dans le passé que l'on a fait qui vous a mis dans une situation d'échec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le faire. Par contre, j'ai l'impression que là, en parlant, en communiquant avec votre entourage, ça va vous libérer et ça va vous permettre de pouvoir éventuellement, du coup, repenser à un projet nouveau. En tout cas, le choix précédent qui a été fait n'était pas le bon. Je vais rajouter parce que... Est-ce qu'on peut me préciser, s'il vous plaît, sur le choix et l'échec? Merci. Donc là, j'ai l'impression qu'on a fait un choix d'une mauvaise manière par jalousie, en fait. Il y a eu quelque chose qui a été fait par jalousie. Et voilà, c'est ça. Par le passé, vous avez fait un mauvais choix qui était dirigé par la jalousie et ça ne vous a pas emmené à quelque chose de positif. Et ici, aujourd'hui, on vous dit qu'il est mieux de communiquer sur vos projets, de communiquer même avec vos enfants si c'est nécessaire ici, je ne sais pas. Je vous parle de plusieurs choses différentes en même temps. En tout cas, ici, on nous dit que c'est une... Voilà, que en ne faisant pas de choix, on peut aussi générer de la jalousie. On a pu faire un choix qui nous a mis en échec parce qu'il était dirigé par la jalousie. Et ici, on nous parle de communication au niveau d'un projet qui serait mieux venu et qui va nous apporter du coup ici plus de chance, c'est-à-dire on va avoir beaucoup plus de chances de réussite ici en communiquant et en parlant de ces projets plutôt que en restant dans cette énergie-là ici
qu'on a pu avoir. Je sais que, en plus, les taureaux, c'est un signe où je sais qu'il y a la jalousie qui peut revenir ici. Donc, alors on a pu aussi vivre une triangulaire également, hein. Et puis, du coup, on a été voir ailleurs, en fait, et ça a été le mauvais choix. Et du coup, ça nous a créé vraiment des gros malentendus au sein de notre couple. Donc ici, j'ai l'impression que ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut toujours privilégier la parole pour pouvoir avoir des projets qui s'enrichissent, des projets qui soient dans la réussite. Vous aviez envie de victoire avec votre 6 de bâton, et bien là, voilà le conseil qu'on vous donne. Prenez la parole, communiquez autour de vos projets et ça se passera beaucoup mieux cette fois-ci. Voilà. Alors, on va aller faire un petit tableau avec le Normand pour voir ce que l'on nous dit. C'est parti pour les taureaux, on y va. Les taureaux. Voilà. Des révélations, des choses... Vous pourriez avoir des révélations là sous le mois qui arrivent, des choses que l'on vous avoue. Alors, le cœur de votre mois ici est de la communication, des messages, des nouvelles. Alors là, avec l'étoile, j'ai envie de dire des bonnes nouvelles concernant l'administratif. Donc ici, vous pourriez avoir des nouvelles de l'administratif qui sont relativement positives, ou en tout cas qui vous envoient vers la bonne direction. Des nouvelles d'un homme par rapport à un nouveau projet également. On peut également annoncer quelque chose à un homme au sujet d'une grossesse, justement. Alors ici, attention, parce qu'on nous parle aussi ici de croix que l'on porte sur son dos. C'est-à-dire, ici, vous pourriez avoir... si vous prenez la mauvaise direction, j'ai l'impression que vous pourriez vivre une trahison de la part de quelqu'un qui vous rend vraiment triste et qui devient un fardeau supplémentaire sur vos épaules. Ici aussi, on peut avoir une spiritualité relativement forte qui nous dirige vers vraiment une mutation de nous-mêmes. Ici, là, ouais, qui nous apporte une transformation. Donc une grande spiritualité aussi qui pourrait nous transformer et être bénéfique pour nous. Enfin, pour vous les taureaux. Là, on pourrait aussi nous parler de l'infidélité d'un homme ou d'une personne qui est avec nous, de notre autre. Une éventuelle infidélité. Ouais. Là, on pourrait faire la visite d'un ami, peut-être à l'hôpital ou dans un bâtiment où il y a beaucoup de monde, en fait, une visite à la maternité aussi. On pourrait aller voir aussi tout simplement un ami et se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Mais après, là, c'est quand même pour moi un bâtiment administratif ici, donc...
Après, ça peut être se retrouver aussi en ville, dans un endroit public, avec des amis. Ouais, ouais. On pourrait également apprendre soit une trahison, de par le biais de nouvelles, là, au niveau d'un ami. On pourrait aussi nous annoncer une transformation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, les taureaux, alors vous pourriez avoir aussi des bonnes nouvelles de la part de l'administratif, ça je vous l'ai déjà dit. La mutation d'un projet aussi ici, la mutation d'un projet. euh, Là, ça pourrait être aussi l'ouverture d'un commerce, ça pourrait être... voilà, vous pourriez avoir des projets d'ouverture de commerce et qui ne se passent pas, qui ne se déroulent pas comme ça tout de suite, c'est juste un petit retard. Euh, En tout cas, j'ai l'impression que vous pourriez avoir un nouveau départ avec un homme ou avec une femme, hein. En tout cas avec un autre. Euh, un nouveau projet vraiment qui va dans la bonne direction, ou en tout cas qui est protégé aussi également. Donc attention, voilà, il y a peut-être des infidélités possibles, il y a des projets en route possibles. Là, ça concerne vraiment beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que l'on pourrait voir dans ce tableau. On pourrait aussi avoir une nouvelle triste ou pas forcément positive venant d'un bâtiment ou d'une banque ou quelque chose comme ça. Donc quelque chose qui est lié à l'argent. Donc voilà. Pour vous, les taureaux. Alors, pour terminer, vous allez pouvoir choisir entre 3 tarots. Je vais tirer une carte de chaque tarot et ça sera la réponse à une de vos questions. Donc le premier ici, nous avons le tarot de El Dios de los Tres. Ici, nous avons le Magic Tarot de Amaya Arrazola. Pardon. Et ici, le tarot Familiars hop, de Lisa Parker. Donc, ce sont que des fourniers, en fait, que j'ai pris ici. Donc, je vous laisse choisir et puis on va y aller. Voilà. Donc, on commence avec le tarot de El Dios de los Tres. Désolée, je ne parle pas un mot d'espagnol, hein, donc désolée pour l'accent. Donc on y va, ce que les taureaux doivent savoir. C'est parti. Alors, 2 cartes, ça va pas. Donc on y va, c'est parti. Ce que les taureaux qui ont choisi le tas numéro 1 doivent savoir. Ici, nous avons le 5 de coupe. Donc on revient encore sur ce 5 de coupe. Il vous manque quelque chose. Là, vous avez tendance à vous réfugier sur vous-même par rapport à quelque chose qui vous manque. Vous êtes vraiment dans l'insatisfaction. Après, là, on voit qu'il peut y avoir des transformations, que ça peut évoluer, que la chance peut revenir vers vous si vous le souhaitez, que vous vous épanouissez vraiment. En tout cas, moi, ici, dans cette carte-là, je vois qu'il est possible de remplir votre couple plutôt que de la laisser vide. Voilà. Alors, pour les personnes, donc je vous remercie de m'avoir... Excusez-moi, je me suis fait couper, j'ai entendu du monde rentrer chez moi. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner, liker, partager si vous le souhaitez. Hop, et je vous remercie beaucoup.
Alors, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, je ne sais plus. Si, c'était bien celui-ci. Donc, on y va. Voilà. Bon, la tour. Bon, les taureaux, vous... Donc, il se pourrait qu'il se passe un événement, du coup, foudroyant, on va dire un petit peu. Donc, il peut y avoir des choses comme ça qui se... Des événements imprévus, voilà. Vous pourriez avoir des événements imprévus qui arrivent ce mois-ci. Alors, attention, la tour, c'est pas forcément toujours négatif. On peut aussi détruire pour mieux reconstruire derrière. D'accord ? Et vous voyez, il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est ce que cette carte veut vous dire. Voilà les amis. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous laisse vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez liker, mettre un petit pouce. Ça me fera plaisir et ça m'encourage beaucoup. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Alors, les personnes qui ont choisi le tarot Familiars. Ce que vous devez savoir. Eh bien, les taureaux qui ont choisi le tarot. Eh ben, dis donc, impressionnant. Qu'est-ce que doivent savoir les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Merci beaucoup. Waouh, alors ici on nous parle de tempérance. Alors pour vous les taureaux qui avez choisi le tas numéro 3, on vous parle plus de tempérance à vous. Donc vous allez plus être dans une énergie de guérison. J'ai l'impression que ça va se calmer pour vous, il va y avoir des reconnexions. Vous allez un peu mieux vivre les choses que les autres, plus dans la douceur et l'apaisement. Hein, vous allez réussir à mettre un peu plus d'eau dans votre vin et du coup... voilà, j'ai l'impression que je sens un apaisement qui arrive vraiment vers vous. Hein. Vous allez réussir à tempérer tout ça. Magnifique, magnifique ces licornes. Voilà les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous laisse vous abonner si vous le souhaitez. N'hésitez pas du coup à mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire aussi, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Et bah écoutez, dites-moi si ça vous a plu ces tirages mensuels par signe astrologique. Et voilà, si ça vous a parlé aussi, n'hésitez surtout pas. Donc je vous remercie beaucoup, je vous embrasse bien fort et je vous fais des gros bisous.